Parfois, dans l'immobilier, tout est beau, calme et serein. Tout se passe bien, simplement et facilement. Et d'autres fois, Et salut à toi, très cher investisseur rentable. Alors, aujourd'hui, je vais te raconter une petite histoire et te donner un petit conseil. Juste avant ça, si ce n'est pas encore fait, tu peux télécharger gratuitement ton exemplaire de mon livre en cliquant sur le lien quelque part dans la description de la vidéo. Tu as un lien, tu cliques ton prénom, ton email et je te l'envoie gratuitement en version numérique dans ta boîte mail. Alors, ce que je voulais te raconter, c'est ce qui m'est arrivé comme mésaventure dernièrement. Parce que dans l'immobilier, tout n'est pas toujours rose et des fois, il se passe des mésaventures. Le but du jeu étant d'essayer de les minimiser au maximum pour faire un maximum de bonnes affaires. Alors, tu vas voir que ça s'est plutôt bien fini, ou en tout cas pas forcément bien fini, mais disons que ça ne m'a pas coûté d'argent. Donc déjà, c'est plutôt bien. Ça m'en a pas fait gagner non plus, et ça m'en a même fait perdre un petit peu. En tout cas, ça m'a fait perdre du cash flow que j'aurais pu avoir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une offre pour un local commercial. C'était un local commercial qui était loué, plutôt bien loué, assez grand, voilà, avec une activité assez stable. Bref, pour moi, c'était un bon profil. C'était une bonne affaire. J'ai fait tous mes calculs. Ça crachait bien, pas mal de cash flow. Donc, c'était bien sûr trop cher, comme d'habitude. Donc, ce que j'ai fait pour te raconter un petit peu l'histoire, donc j'ai laissé courir un petit peu, j'ai fait une visite, deux visites, j'ai téléphoné, j'ai envoyé des mails, j'ai laissé courir, j'ai laissé un peu marronner, j'ai attendu tu vois, que ça mûrisse. J'ai commencé à sonder l'agent immobilier, parce qu'il y avait un agent immobilier dans l'affaire. Hein. Donc j'ai commencé à sonder, à savoir voilà, jusqu'à combien le propriétaire est prêt à descendre, etc. Et puis j'ai fini par faire une offre. Mais tu vois, ce délai de négociation, ça a bien duré, parce que là, c'était un gros achat, gros local, tu vois, ça se négocie pas en une semaine, quoi. Donc ça a duré quelque chose comme 2 mois. Et au bout des 2 mois, je fais l'offre, et l'offre est acceptée. Donc je suis très content, voilà, je reçois des coups de téléphone qui me disent, voilà, votre offre est acceptée, voilà, est-ce que vous pouvez me donner le nom de votre notaire? Donc bien sûr, je donne le nom de mon notaire. Voilà, le vendeur donne le nom de son notaire à l'agent immobilier qui est chargé soit de rédiger le compromis, soit de mettre en contact tout le monde, hein, ça c'est suivant les cas, pour qu'on signe un compromis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout ça, ça s'est passé juste avant les vacances. Et tout le monde est parti en vacances plus ou moins, c'est-à-dire que l'agent immobilier est parti une semaine, il y a un notaire qui est parti, l'autre notaire qui est parti, etc. Donc du coup, ça a traîné, tu vois. Moi, je sais un peu comment ça se passe pendant les vacances, surtout pendant les vacances d'été. Ce qui se passe, c'est que voilà, tout le monde est en vacances finalement, toute la France est en vacances et les trucs traînent. Donc j'ai pas prêté spécialement d'attention, tu vois, je me suis dit, c'est normal, tout le monde est en vacances, ça va revenir. Pour l'instant, j'avais juste en fait une offre acceptée, j'avais un engagement oral, un message sur mon téléphone qui me disait, voilà, votre offre est acceptée, etc. Mais on n'a pas pu signer. Ou en tout cas, on n'est pas allé parce que c'est aussi une erreur que j'ai faite, trop laissé traîner. Tu vois, je l'ai pris trop à la légère en disant c'est bon, j'attends que tout le monde rentre. Et l'agence immobilière avait l'air de dire voilà, on va faire, on ne sait pas encore, est-ce qu'on signe chez les notaires, est-ce qu'on fait le compromis chez nous, parce que tu sais que certaines agences peuvent faire signer des compromis chez eux, ou sinon, il y en a qui le font et qui ne le font pas, et c'est chez le notaire comme ça se passe classiquement. J'ai un peu laissé traîner. Et puis, pas de nouvelles 2 semaines, pas de nouvelles 3 semaines, pas de nouvelles 1 mois. J'appelle mon notaire, je lui dis où ça en est, vous avez été contacté? Non, j'ai pas de nouvelles. J'appelle l'agent immobilier, répondeur, je rappelle, répondeur, j'envoie des mails, on me répond pas, etc. Je commence à me dire, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, alors je te passe les détails parce qu'il s'est passé plusieurs semaines et plusieurs coups de téléphone dans tous les sens. Un jour, j'arrive enfin à avoir l'agent immobilier et j'apprends en fait que le bien a été revendu à une autre personne, qu'il y a un compromis en cours avec une autre personne. Donc là, bien sûr, je m'énerve, tu vois. Je me dis, mais comment c'est possible? C'est pas possible. Moi, j'ai une offre qui est acceptée, même si on n'a pas signé. Au bout d'un moment, c'est accepté. J'ai des messages qui l'attestent, etc.
Et l'agence immobilière, l'agent immobilier, le mec de l'agence immobilière me dit oui, mais de toute façon, vous pouvez pas faire grand-chose, etc. Je dis, bah, je peux pas faire grand-chose. Enfin, c'est quand même votre boulot de mettre en contact les gens, de faire signer, voilà. Et moi, je vais pas laisser passer ça. On vend pas quelque chose deux fois. On se met pas sous compromis avec l'un, et puis alors qu'à l'autre, on lui a dit que son offre était acceptée, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, tiens-toi bien, parce que ça, c'est quand même, j'avais jamais vu ça jusqu'ici. Ce qui s'est passé, c'est que l'agence immobilière, dans l'intervalle des vacances, a liquidé. Ok, liquidation judiciaire terminée, fermée. Le mec, l'agent immobilier, alors je sais pas si c'est du lard ou du cochon, si tu vois, il me dit blanc mais que c'est noir, mais en tout cas apparemment, il a plus accès au bureau parce que c'était un simple employé, c'était pas le directeur. Apparemment, la directrice a fait n'importe quoi, c'était en redressement, il y avait une procédure de redressement, mais tu sais, tu le sais pas forcément, faut fouiller pour le savoir, c'est pas marqué sur la tête des gens, tu vois, que c'est en redressement. Donc apparemment, c'était en redressement. Ils ont liquidé pendant les grandes vacances, tu vois, il y avait personne, ils ont fait ça à l'arrache. Bureau fermé, plus accès aux emails, plus accès aux preuves, plus accès aux plans, plus accès à rien, plus accès aux dossiers. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Je demande à mon notaire, qu'est-ce que je peux faire, etc. C'est pas normal. Et en fait, on ne peut pas faire grand-chose. Si, on peut faire. On peut prendre le risque d'attaquer et peut-être de gagner, en effet, mais procédure hyper compliquée parce qu'on n'a pas les papiers, on n'a pas non plus un compromis. Tu vois, on aurait un compromis, ça y est, c'est fini, c'est gagné. Hein. On a un compromis, il signe un compromis avec quelqu'un d'autre, c'est les doigts dans le nez, on a gagné. Mais là, c'est pas ça. On devait avoir un compromis, on n'a qu'une offre acceptée, on n'a pas eu le compromis, etc. Bref, où est-ce que je veux en venir avec cette histoire? Bon, je m'assois sur mon local commercial, je m'assois sur le cash flow éventuel, je passe en plus un peu pour un con parce que j'avais commencé à en parler à la banque, etc. Tu vois, à teaser un peu le truc et en fait ça tombe à l'eau. Bon, bref, encore ça passe. Mais le truc, c'est que si tu veux pas que ça t'arrive, ce genre de choses, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes. C'est que dans tous les cas, tu ne dois pas faire confiance aux gens et ne pas signer, signer sans ton notaire ou faire un peu confiance, dire oui, on signera avec l'agence, etc. Ou de la même façon, accepter qu'on prenne un seul notaire. Des fois, ce que tu peux faire, et ce qu'on va te proposer, ça va arriver, de dire voilà, est-ce que vous avez un notaire? Et si tu dis non, ou si tu dis, on va dire, est-ce que vous acceptez qu'on signe avec un seul notaire? Le problème, c'est que on va signer avec un seul notaire et tu n'as personne qui défend tes intérêts. Le notaire est là, certes pour passer les actes, etc., enregistrer tout ce qui va bien, c'est l'homme de loi, mais il est aussi là pour défendre tes intérêts. Donc tu ne dois pas déjà, dans un premier temps, moi j'évite un maximum de signer les compromis en agence, parce que des agents immobiliers, c'est pas des notaires. En plus, il y en a des bons, il y en a des très bons, mais il y en a aussi des très mauvais qui font n'importe quoi. Et je te dis que là, dans cette agence, tu vois, à mon avis, il y a vraiment des grosses anguilles sous roche pour que ça se passe comme ça s'est passé. Et quand bien même tu signes chez un notaire, s'il n'y a qu'un seul notaire qui gère les deux, eh ben, il défend qui? S'il y a un litige, comment ça se passe? Le notaire, il se met de quel côté? Qui est-ce qui l'accompagne? Qui est-ce qui conseille? Le vendeur, l'acheteur, ça ne marche pas, tu vois. Il te faut ton propre notaire. Tu vas me dire, mais ça va pas coûter trop cher, plus cher, etc. Non. S'il y a un notaire à l'acte, il récupère tous les frais. S'il y a deux notaires à l'acte, ils se partagent les frais. Donc pour toi, c'est 100% transparent. La seule chose que tu as à gagner, c'est des avantages. C'est-à-dire, voilà, tu dis non, moi, j'ai mon notaire. Même si tu n'as pas de notaire, tu dis, j'ai mon notaire, je vais le contacter, je vous tiens au courant. Et à ce moment-là, tu prends le temps de trouver un notaire. Ce que je te conseille, si tu n'as pas de notaire, c'est, il va t'en falloir un. Donc il va falloir le trouver. Pareil, hein, c'est comme avec la banque, commence pas à chercher un notaire 6 mois avant d'avoir une affaire. Mais quand tu vois que tu as une affaire qui se finalise, si tu n'as pas de notaire, c'est le moment d'en trouver un. Donc tu as deux solutions. Soit tu le fais un peu au petit bonheur la chance et tu vas dans une étude et tu travailles avec un notaire et puis s'il est bien, tu le gardes et s'il n'est pas bien, tu t'en essayes un autre la prochaine fois. Et sinon, ce que je te conseille pour que ça soit un peu plus optimal, c'est de travailler par recommandation. Donc trouve des investisseurs qui sont plus avancés que toi, qui ont déjà plusieurs biens. Demande-leur voilà, quels notaires sont bien, quel notaire tu connais, avec quel notaire tu travailles. Tu peux demander aussi à des agents immobiliers avec lesquels tu travailles, mais des bons, tu vois, qui travaillent correctement, que tu connais, que tu reconnais, avec qui tu as un bon contact, tu vois que c'est des bons professionnels. Voilà, demander avec quel notaire ils ont l'habitude de travailler. Les agences immobilières, en général, ont un petit panel de 2, 3 notaires avec qui ils travaillent tout le temps. Donc tu peux leur demander, voilà, quel notaire tu penses, quel notaire vous pensez, voilà, si tu as un ami agent immobilier ou peu importe, quel notaire va bien et avec lequel je peux travailler. Donc des investisseurs plus avancés et des professionnels.
ça fonctionne très bien. Dans les banques aussi, éventuellement, avec des conseillers très spécialisés immobiliers, tu peux demander, mais c'est un petit peu moins efficace. Quoi qu'il arrive, la recommandation fonctionne bien. La recommandation fonctionne bien à condition de demander une recommandation à quelqu'un de compétent. Si tu demandes une recommandation à quelqu'un qui bosse mal, bah son réseau, il va être pas top. Les gens compétents ont un réseau compétent. Tu sais, on dit souvent qu'ils se ressemblent, s'assemblent, et c'est vrai. En fait, bah les gens s'assemblent en réseau, ça a toujours été fait depuis toujours. Hein. Voilà, les plaquistes connaissent des électriciens, les électriciens connaissent des plombiers, les notaires connaissent des notaires, des avocats, etc. Donc, tu peux demander aux professions qui sont connexes, avec qui travaille avec qui, mais choisis des bons pour te recommander, parce que les bons vont te recommander des bons. Ça, c'est quelque chose qui se vérifie assez régulièrement. Donc, une fois que tu as ton notaire ou que tu en as un qui t'a été recommandé, ou si tu n'en es pas à ton premier achat, une fois que tu as ton notaire, tu insistes pour qu'il intervienne à tous les actes. Si j'avais insisté dès le début pour que mon notaire prenne les choses en main et que voilà, il appelle, tac, il se rencontre, il n'y a pas d'histoire d'agence, on oublie tout, c'est les notaires entre eux, et on se rencontre, on signe tout de suite, maintenant on n'attend pas les vacances, j'en serais pas où j'en suis, ça ne me serait pas passé sous le nez, parce que voilà, on aurait verrouillé le truc. Parce que quand il y a un notaire qui fait signer, c'est plus le même délire d'un bout de papier ou un bout de message ou un SMS d'une agence immobilière, tu vois. Donc, n'oublie pas que le notaire défend tes intérêts. Quand il y a quelque chose de suspect, un doute, tu sais pas ce qui se passe, tu téléphones à ton notaire et il est là pour ça. Et quand on a un bon, il fera les choses correctement. Il faut savoir s'entourer quand on est un investisseur rentable maintenant et pas dans 20 ans. C'est très important. Si cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a appris quelque chose, n'hésite pas et apporte ton pouce à l'édifice. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne pour ne rien rater des conseils immobiliers. T'es sur la chaîne des investisseurs rentables. On se revoit très bientôt. C'est Yann. Ciao!